Hey, what's up tout le monde? Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment tout le temps bien dans le fond. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode hors série. Aujourd'hui, on fait quelque chose d'un petit peu plus spécial. On va se faire un tier list, donc une liste de tiers en français, on va dire ça comme ça. je sais pas si vous connaissez le concept, mais du moins, je vais essayer de vous l'expliquer vraiment résumé. On a ici de la lettre F à la lettre S, S étant le plus haut, F étant le plus bas, et une photo de tout ce qui est dans la faune de Subnautica. Donc, vraiment, vous commencez à comprendre un peu ce qui va se passer. Aujourd'hui, on va classer de F à S les créatures de Subnautica. Les critères, ça va être très simple. On va avoir le critère qui va être le plus bas en bas. Donc, la créature la plus cute et pas dangereuse à la créature la plus horrible, dangereuse. Fait que ça va être ça, on va jouer entre ça. Fait que on va commencer, ça sera pas plus compliqué que ça. On va commencer d'en bas ici avec le Spadefish. Spadefish qui est un poisson vraiment quand même gros, mais qui est très pacifique. Il est très cute. Honnêtement, je pense pas qu'il y a plus cute que le Spadefish à part le Cuddlefish. Fait que je pense qu'on va le mettre dans le E. On va mettre ça dans le E. Ensuite de ça, on a le Ray Bird, qui est l'espèce de oiseau dans Subnautica. En fait, la seule créature pas sous-marine qu'on va mettre. Honnêtement, moi je trouve qu'il est cute, mais le design, la façon que la texture est faite, vu qu'on n'est pas supposé les voir de très près, est vraiment laid, fait que ça se mérite au moins un D. Genre, plus qu'on va aller vers le C, plus que c'est là que ça va commencer à être laid / dangereux. Fait qu'on va mettre ça dans le D. Ensuite de ça, on a le Larva, qui est une créature dans le biome de l'inactive Lava Zone, je pense. Cette créature-là, si je me fie à l'update que j'avais vu sur Subnautica, elle suce de l'énergie. Fait que c'est quand même fatigant. Elle est vraiment pas tant cute. Elle ressemble un peu au Pokémon qui a l'air d'un espèce de cocon de papillon. Fait que nous autres, on va le mettre quand même. Je pense que c'est. Ça, c'est la créature qui est pas dangereuse. Elle a un espèce d'effet pas le fun. Puis elle est. C'est comme. Ça commence là. À partir de B, là, ça va être dangereux. Fait qu'on va aller avec ça. Le boomerang, ok, il est super cute. Moi, je trouve qu'il est vraiment nice. La façon qu'il est fait, il est laid. On voit ses dents, c'est juste pas beau. Mais il est vraiment inoffensif. Fait que je pense qu'il va se mériter un D, lui aussi. Je pense que D, c'est quand même fair. Ensuite de ça, on a le Réginald. Juste pour son nom, sa couleur, son petit œil tout cute, lui, il va aller dans F. Vraiment, il est cute, il a zéro danger. Son nom, c'est Réginald. Il y a pas plus pas dangereux que ça, c'est la planète. Ensuite de ça, il y a le Ai-Ai. Le Ai-Ai, c'est un poisson qui est 90% composé d'un œil qui est juste pas tant beau en général. Je vois ça, c'est un peu creepy. Fait que je pense que je vais le mettre dans le D aussi. Il y a genre un aspect creepy, il est pas dangereux, puis il est pas tant beau, fait que c'est comme, on le met là, that's it, that's all. On va aller faire un truc, un prédateur, t'sais. On va aller faire le Stalker. Stalker, première fois que j'ai joué à Subnautica, honnêtement, j'ai failli chier à terre. J'ai juste vu requin, moi, capoter, moi, pas aimé ça. Mais il fait plus peur que de mal, honnêtement. Parce que tu sors un titanium, tu sors un poisson, puis il finit par attaquer ça au lieu de t'attaquer. Fait que genre, il est dans la section danger, mais à part le fait qu'il est quand même laid, pas tant dangereux. Fait qu'on va le mettre à B. Ça va être comme le moins dangereux des dangereux. On va dire ça comme ça. Parfait. Ensuite de ça, on va aller vers, écoute, le cousin du Ai-Ai, mais celui-là, je l'ai jamais vu encore. Je pense qu'il est juste dans un biome de la lave, probablement. Vu qu'il a les yeux rouges et qu'il ressemble à Sauron, on va le mettre à D aussi. On va faire le Blighter. Blighter qui est le poisson version très profonde dans la noirceur de où c'est qui est. De ça ici, qui est le Biter, qui est dans le plateau d'herbe rouge, si on veut. Fait que c'est la version noirceur. Il voit pas, il entend très bien par contre, puis il t'attaque selon ça. Fait que pour ça, je pense que je vais le mettre à B aussi. C'est nuisible, je veux dire, tu regardes dans ton inventaire, il vient te croquer, c'est fatigant, mais il va pas te tuer, tu sais. On va garder ça de même. Puis en plus, il est laid. Il est vraiment laid. Comparé au Biter, au moins, il a l'air d'un pirata. Mais en parlant du Biter, écoute, lui, on va le mettre à la même place parce que c'est vraiment pas dangereux. Il est juste plus beau en termes de texture et tout, je trouve. Ensuite de ça, le Bone Shark. Bone Shark, c'est un des updates qui m'a fait le plus chier. Parce que c'est comme un Stalker boosté ses stéroïdes. Lui, il fait plus mal, il est plus rapide. Son son est strident puis fatigant. Fait que juste pour ça, je vais le mettre une petite coche en haut à A. Juste, c'est fatigant. T'sais. On s'entend pour se le dire, c'est fatigant. Ensuite de ça, on va aller vers le Cuddlefish. Le Cuddlefish, c'est le plus cute, c'est le plus gentil. Il est cute
parce que c'est un animal de compagnie, mais on va s'entendre pour se le dire. Astic, il est laid. Il est pas beau. Dans son œuf, il est super cute. Il est clos, il a plein de tentacules, il est gros. Il est juste. Il est pas tant beau que ça, finalement. Fait que, je vais le mettre à E. Vous me direz c'est où ce que vous le placez, mais moi je le trouve pas tant cute que ça, honnêtement. Je trouve qu'il est laid. Fait que je vais le mettre là. Il y a le Rock Grub. Première fois que j'ai vu ce bébête-là, je l'avais même pas vu en fait. C'était juste une lumière. J'étais genre cool, il y a des textures de lumière. Puis là, quand on s'est rapproché plus proche, à partir d'une certaine update, je pense qu'on pouvait le ramasser. C'est quand même cute, c'est tout petit, c'est inoffensif. Je vais le mettre à F, tout simplement. Le Floater, oh boy, le Floater. C'est laid. On va s'entendre pour se le dire, c'est vraiment laid, fait que c'est sûr que ça se mérite pas un F, mais ça peut pas te tuer, tu sais. Puis grâce aux Big Floaters, les gros flotteurs préhistoriques, les îles sont possibles parce qu'ils flottent à cause de ça. Fait que genre, il y a une certaine utilité, je vais le mettre dans E. Je pense que ça le fait. Le Mesmer. J'ai pas encore rencontré dans notre let's play le Mesmer, mais dans la première fois que j'ai joué finalement hors vidéo, je me suis fait avoir par ça, puis c'est troublant. C'est troublant, genre tu le vois qui commence à ouvrir son éventail, puis là ton pilier qui dit « Approchez-vous de la lumière, elle est si gentille », des trucs freak de même, puis là il finit par te croquer puis s'en aller, t'es comme « Qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que juste pour ça, il y a un certain danger, je vais le mettre à B, mais pas à cause de la morsure, parce que la morsure fait pas mal, mais mettons que tu te retrouves au début, tu le rencontres, puis tu sais pas c'est quoi, puis tu te restes pas ben d'heure dans ta tank, t'es obligé de t'approcher, tu peux te noyer. Fait que pour ça, je le mets à B. Vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite de ça, on va faire le Gary Fish. Le Gary Fish qui est vraiment cute. Moi, je trouve que je vais le mettre à E. La seule raison pourquoi je ne le mettrais pas à F dans le vraiment cute zone, c'est que il y a texture jaune pisse. C'est tout. Le Spinefish, puis son... je pense qu'il s'appelle le Old Fish. Ou le Loopfish, quelque chose comme ça. Je vais les mettre dans la même section parce que c'est la même créature, c'est juste qu'elle est reskin, on s'entend. Je vais les mettre dans la même section que le Gary Fish. Oh, ça c'est le Rabbit Ray. Dans la même section que les Gary Fish. C'est un poisson. Il met de la vie de plus. Il est pas tant beau, pas tant utile. Je n'ai jamais mangé parce que je trouve qu'il donne pas de valeur nutritive, mais il existe puis il est cute, puis inoffensif. Fait qu'on va le mettre là. Ensuite de ça, on a le Bladderfish. Le Bladderfish qui est honnêtement très très cute. Tu le prends dans tes mains, tu vois juste son gros œil. C'est quand même très très cool. Puis c'est un des plus utiles du jeu. Moi je vais le mettre à F. Juste parce que c'est un sentiment de genre, tu vois le petit truc rose qui se promène, tu sais que tu as de l'eau gratis. Rien à mieux. Peeper, ben oui, Peeper, puis l'Oculus. L'Oculus c'est un peu moins parce qu'il est quand même deg. Genre avec surtout ses mandibules, c'est sa queue qui permet de nager, qui est vraiment freak, puis il y a un gros œil rose. Je vais le mettre une petite coche, il est moins cute, tu sais. Mais Peeper, c'est le poisson le plus hot du jeu. Vraiment là, le petit bruit qu'il fait, il est cute, il a l'œil jaune dans le noir, tu peux le voir, il saute en haut de l'eau. C'est un des plus nutritifs, genre, ça s'arrête là, Peeper va là. Le boomerang ici de la lava zone, je vais le mettre à la même place que l'autre boomerang, juste parce que c'est un reskin, c'est la même valeur dans mon cœur. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là? Je pense que c'est genre le... Ah, j'ai oublié son nom, ça me fait chier. Mais celui-là, quand tu le prends, il fait un sourire. C'est genre legit le plus cute. Legit, là, ça va dans mon F, dans la version plus cute. Là, on va aller faire les prédateurs un petit peu. On va aller vers le Crashfish. Crashfish, en termes de beauté, en termes de whatever, c'est honnêtement pas le plus beau. C'est pas le plus laid, mais il fait quand même chier. Dans mon premier let's play, mon premier épisode du let's play de Subnautica, je me suis fait tuer parce que j'étais trop aventureux. Voilà! Ah non. Par le Crashfish, fait que tu sais, il y a un certain danger, mais si tu as un Sea Glide ou quoi que ce soit qui te permet de nager plus vite, tu les évites. Fait que, à un certain moment donné, je trouve pas que c'est tant dangereux, puis ça permet d'avoir du Cave Sulfur. Fait que je vais le mettre à C, tu sais. Comme faire attention, il est nuisible, mais pas trop dangereux, tu sais. On va aller vers le Crab Snake. Crab Snake, premier jumpscare de ma vie. Quand j'ai rentré dans le biome champignon, je les ai vus. Ils nagent, ils se promènent, mais j'étais absolument pas certain de... Je savais pas en fait ce qui se cachait dans les champignons. Fait que je vous laisse deviner la suite. Je les ai vus, il m'a pogné, ça a fait peur. Ça a pas fait mal, mais ça a fait peur. Fait que juste pour ça, je vais le dropper genre en même place que le Bone Shark. C'est comme, le danger est là, le bruit est dégueulasse, il est pas beau, il y a des palettes, tu sais. Puis il fait quand même mal, puis il fait peur. Fait que genre, je vais le mettre à A, tu sais, c'est comme... Il est dans les plus nuisibles des nuisibles.
Ensuite de ça, on va aller faire le Crab Squid. Crab Squid, écoute, je vais le mettre ici, tout simplement, ça finit là. Il est pas beau, il est laid, il fait un bruit horrible avec ses clics à clics à clics à clics. Puis en plus de ça, il y a une charge EMP qui fait chier quand t'es dans un Cimote, un Cyclope ou quoi que ce soit. Tu tombes plus d'énergie, fait qu'il peut venir te pincer d'une shot. C'est fatigant. Fait que vraiment, ça là, à chaque fois que j'en vois un, je suis comme, j'espère qu'il va rester loin, ça me tente pas de le voir. Fait que ça, that's it. Sand les Sand Shark. Ça, c'est un petit peu complexé parce que c'est fait pour venir te croquer, tu sais, on s'entend, on va se le dire. C'est fait pour venir se croquer, mais ils sont niaiseux. Ils sont faciles à éviter. La seule particularité que je trouve qu'ils sont cool, c'est qu'ils rentrent dans le sable. Mais autre que ça, c'est pas dangereux, c'est juste un peu nuisible. Tu te tasses, il passe tout droit, il s'en va, il fout raide. Un vrai chien, quoi. Fait que je vais le mettre dans le C, c'est une nuisance. Pas plus que ça. Le gazopode. Le gazopode, je trouve qu'il est horrible. Il a trop l'air d'avoir un masque à gaz d'en face. Je sais que c'est ça le concept. Ces gaz m'ont jamais fait de dégâts, honnêtement. Fait que c'est pas dangereux. Puis c'est pas beau. Fait que je pense que je vais le mettre assez, juste pour ça. C'est une nuisance, puis il est pas beau. Fait que je peux pas le descendre pour le mettre dans le cute. C'est un peu ça. Là, on va faire mon meilleur ami. Le Ghost Leviathan. De rien pour le ASMR, by the way. Ghost Leviathan, c'est vraiment un Apex Predator. C'est vraiment genre dans les plus dangereux. C'est ça qui est au top de la chaîne alimentaire. Il y en a dans le Void, il y en a dans le Lost River, il y en a dans les Deep Grand Reef, il y en a à peu près partout. Fait que pour ça, je vais le mettre dans S. Une fois que tu l'entends puis que tu vois le petit luminescence bleue venir t'attaquer, tu sais que tu vas te faire toucher. Ça, c'est le biome, je pense, safe, right? Avec la chaleur pis tout, là. Oh my god! Qu'est-ce que c'est ça? Non! Non! Non, 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 non. C'est à peu près, à moins que tu aies un stasis rifle ou un véhicule qui te permette de l'éviter de quelconque façon. Puis il fait quand même à peu près 50 de dégâts à un Cimote. Puis le Cyclope il fait 200 dégâts, je pense. Quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup. Proud Saut un peu moins, là. T'es capable de driller la face pour qu'il te saque patience. Mais c'est ça, ça va quand même aller dans le S. Puis ce qui me mène à aller sur mon autre meilleur ami que j'ai pas encore vu dans notre let's play. Je l'ai vu de loin, là, mais je l'ai pas encore eu de jump scare de face où ce que grabbé mon Cyclope ou bien mon Cimote. Mais j'ai eu un jump scare avec quand même parce qu'il faisait noir puis qu'il m'est tombé dans le derrière. Je l'ai juste pas vu. Je suis tellement content de pas l'avoir vu. J'ai entendu un Reaper. Oh my god, what the fuck? What the fuck, bro? What the fuck? Non, 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 non. Mais en tout cas, ça, mais que je le vois, je sais que ça va me faire chier. C'est un des plus fatigants. Il te grabe avec son Cimote, il te fait peur, il te revire, tu lui vois la face à 2 pouces, S, fini, ça arrête là, c'est dégueulasse. J'ai le Old Fish ici, je trouve vraiment cute, il y a un petit trou. C'est comme un espèce de un truc de ninja là, qui ont des trous, là, c'est pas des shurikens, mais l'autre affaire, tu peux te tourner, puis là tu le lances, whatever, ça ressemble à ça. Fait que moi, j'aimerais ça mettre mon doigt là-dedans, tourner comme un fou, puis pitcher d'un mur. Fait que c'est cute. Le Ghost Ray, il y en a partout dans le Lost River, je trouve que c'est quand même bien, mais c'est quand même laid. Tu vois au travers, tu vois ses organes, fait que je le mettrai pas dans F, genre cute, je vais le mettre dans E. Un peu comme le Spadefish, c'est gros, tu le vois, c'est là, c'est pas nuisible, mais c'est laid un peu, tu sais. Fait que je vais le mettre là. Le Rabbit, il est quand même cool. Il a des belles petites oreilles, il est cute, il va vite, il est bleu. Au début, tu le sais qu'il est gros, que c'est inoffensif. Je pense que c'est dans le cute. On va le mettre dans le F, puis ça n'a aucun danger envers toi. Fait que c'est quand même cool. Je vais prendre le reskin de Ghost, qui est le Lava Manta, je pense. On l'a pas encore vu. Mais dans le même principe, je pense qu'on va le laisser dans la section E. C'est vraiment une décoration. C'est pour mettre de la vie. Là. Il est pas là, il est rouge. Même juste pour ça, juste parce qu'il est encore moins intéressant que le Ghost. Juste parce qu'il est rouge, il est présent. Baf, on s'en fout. Je vais le mettre dans le D. Vraiment, les poissons inutiles, c'est en D. Là. Ben, c'est ça. Le Reefback Leviathan. Honnêtement, ça, c'est très cool. Le bruit me gosse un peu parce que c'est quand même un gros bruit. Très fort. Mais le fait qu'il y ait de la vie sur le dessus de lui, qu'il soit énorme, que ça soit présent, je trouve que ça a un certain effet relaxant. C'est comme une baleine. Quand tu te promènes sur une barre d'une baleine, à moins qu'elle te cogne avec ses trucs, tu peux pas vraiment mourir. Puis tu sais que t'es comme en sécurité. On va dire ça comme ça. Fait que je vais le mettre dans le... je le mettrai dans le E.
Parce que c'est pas cute, on s'entend, il est quand même dégueulasse, là. Je ne le noterai pas dans F. On va aller voir les crawlers puis les cave crawlers, c'est deux petites créatures qui ressemblent au head crab dans Half-Life. Juste pour ça, je trouve que c'est cool comme concept. Ils ont un œil sur le top, c'est bien cool. Mais elles sont fatigantes. T'es dessus avec deux ou trois coups de couteau. C'est nuisible plus que d'autres choses. Je vais les mettre dans le C. Les deux. Même que celle-là est encore moins. Le Blood Crawler est encore moins dangereux parce que la plupart du temps, quand tu le vois, t'es dans un prawn suit. Puis les prawn suits, ils te font pas chier. Fait qu'ils sont comme juste là. Le Lava Lizard, je l'ai pas vu encore. C'est dans la zone de lave que je me suis pas encore rendu encore. J'ai lu un peu parce que moi j'étais un freak des créatures. J'ai lu un petit peu là-dessus. Il pitch des roches, il me semble, ou il pitch du feu ou quelque chose comme ça. Fait que pour ça, ça doit être quand même dangereux, mais si tu te tiens loin, je pense pas qu'il y ait de problème. Fait que je pense que je vais le mettre dans la même section que le Stalker. Cette liste est vraiment mon opinion. Ceux qui ont eu des mauvaises expériences avec lui, ça se peut. Je l'ai juste jamais vu de ma sainte vie, fait que je sais pas. Par la suite, on va faire le Sea Trader, que j'ai pas encore vu. C'est vraiment dans un biome vraiment profond. Il y a de la merde où on peut le ramasser, puis il y a aussi des minéraux qui percent dans le sol. Fait que c'est quand même utile, honnêtement. Puis je pense que ça peut être utilisé pour la ferme, quelque chose comme ça. Fait que je pense que je vais me le mettre dans quelque chose d'assez cool, genre... C'est lettre, mais c'est utile, tu sais. C'est pas cute, c'est pas dangereux, mais c'est utile. Fait que je vais le mettre dans le E, ouais. Le River Prowler, honnêtement, j'ai eu zéro problème. Ils m'ont croqué, je pense, 2 fois avec mon prawn suit. Vraiment rien de dangereux. Il est juste vraiment laid de sa face, là. Pas capable. Fait que pour cette raison-là, tu vas aller dans le C, mon écœur. Hein? Tu sais, c'est comme une nuisance, puis il est laid. That's it, that's all. Le Bleeder, ça c'est un petit peu plus chiant. Parce que quand tu vas dans l'Aurora, il y en a une méchante quantité quand tu essaies de réparer ton réacteur. Puis, on va se le dire, quand ça te pogne le bras la première fois, puis tu n'as jamais entendu parler, ça fait un peu chier, tu sais. Ça fait un peu peur. Fait que moi, pour ça, je vais le mettre quand même dans la section ici. Vous allez dire, ben voyons donc, tu donnes 2-3 tours, il s'en va. Moi, c'est vraiment pour l'aspect, genre, c'est nuisable, puis ça fait peur un peu, tu sais. Je le mets dans le A. C'est pas un Apex Predator, mais tu sais, c'est plus qu'un Stalker, je trouve. Fait que that's it. Le Warper. Warper, c'est supposé être un Apex Predator. C'est supposé éliminer tous ceux qui sont infectés. Ils se téléportent, ils font des bruits bizarres, ils t'envoient des messages vocaux dans ta radio. C'est vraiment fatigant, mais ils font pas de dégâts, de 1. Je me suis jamais fait tuer par eux autres. Ils sont juste lettres. Je les mettrai pas dans S. Je vais les mettre dans A. Mais ça serait supposé être un S, tu sais, parce que tu te promènes en Seamoth ou whatever, si tu passes proche, il te téléporte out puis il essaie de te taper. C'est quand même freakant. Mais je la mettrai pas au même niveau que le Reaper Leviathan, vous comprenez? Fait que ça finit là. Le MPL, honnêtement c'est chiant, ça donne des chocs électriques si t'es à l'extérieur de ton véhicule, sinon ça croque ton véhicule. Mais je le trouve beau un peu, tu sais, le fait dans le noir, tu vois juste les petites bulles bleues d'électricité. Je trouve que c'est beau, fait que je vais le mettre plus dans une nuisance. À cause que c'est pas quelque chose qui m'a déjà tué puis qui va pas me tuer, je pense pas. Mais que c'est beau. Fait que je le mettrai pas à A pour cette raison-là. Vu qu'il est comme un petit peu plus vers le cute. On va dire ça de même. Ensuite de ça, on aurait le Sea Dragon que je n'ai pas encore vu. À part le squelette, bien évidemment. Ça pitche du feu. Ça fait un méchant bruit. C'est énorme. Mais de ce que j'ai compris, si tu le laisses tranquille, il va te laisser tranquille. Fait que je le mettrai probablement pas dans le Apex Predator. J'ai déjà vu... Je pense que c'est Jacksepticeye ou Markiplier le tuer avec le prawn suit, le grappin, puis juste le grappin derrière en le drillant derrière. Fait que je peux pas vraiment me permettre de le mettre dans le S. Je pense pas que ce soit aussi dangereux qu'un Reaper ou un Ghost. Fait qu'il va aller dans le E, dans le A. Fait qu'à vous de me dire ce que vous en pensez. Le Sea Dragon. Le Sea Dragon, écoutez, il est pas excessivement cute, mais c'est une des créatures les plus passives du jeu. Elle est capable de te parler, communiquer en télékinésie. C'est... entre autres, spoiler alert, quelque chose de super important à l'histoire. Puis, ils sont hyper rares, ils vivent super longtemps, puis c'est comme immense. Fait que moi, pour ça, je vais pas le mettre dans le F, parce que c'est pas cute en tant que tel. Ils sont comme mignons, mais ils sont laids parce qu'ils sont bruns, puis ils ont des grosses tentacules. Fait que je vais me le mettre à E. C'est comme, je suis content qu'il soit là, c'est passif, ça aide l'histoire, mais t'es pas aussi cute que le petit Overfish que je tiens dans ma main puis qui sourit, tu sais. Fait que that's it. Fait que ma liste, ça serait ça, avec les critères que je me suis donné là.
Vous avez le droit de me le dire dans les commentaires si vous êtes contre, pour ou si vous auriez mis des trucs à d'autres endroits. Si jamais vous voulez faire votre propre liste, je peux-tu vous montrer? C'est dans tierlist.com, vous marquez dans la barre de recherche Subnautica, puis vous allez pouvoir avoir Subnautica Fauna. Fait que si vous voulez faire une tier list, vous la faire vous-même en vidéo ou en photo, quoi que ce soit, puis me l'envoyer, n'hésitez pas. C'est sûr qu'on peut argumenter sur les créatures. Si vous avez d'expérience face à des créatures que j'ai mis dans des trucs ou ce que j'en ai pas eu, puis vous n'avez eu des différentes, vous avez le droit de me l'expliquer en commentaire aussi. Comme d'habitude, merci beaucoup pour votre support. Honnêtement, ces derniers jours, ça a été super insane. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Je suis vraiment super content. Comme d'habitude, si vous voulez me laisser un commentaire, si vous voulez me laisser un j'aime sur la vidéo, ça serait super. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le. Vous n'allez pas pouvoir manquer les prochaines vidéos ainsi. Cloche de notification aussi, YouTube, des fois, il aime ça faire bugger. Fait que si vous n'avez pas la cloche de notification, vous allez peut-être jamais voir mes vidéos. Fait que sur ce, moi je vous souhaite une super bonne journée, puis on se revoit dans la prochaine vidéo demain qui risque d'être un let's play. Et aussi, dans 2 jours, je vais avoir un nouvel épisode de l'histoire de Subnautica face au crash de Legacy. De l'Aurora, ainsi qu'une petite partie de l'histoire de Riley. Sur ce, moi je vous souhaite une super bonne journée, puis on se revoit à plus tard!